Bonjour à tous, c'est Quentin pour Android Pit. Je vais vous parler aujourd'hui des scanners d'empreintes du Galaxy S5 et de son grand concurrent, l'iPhone 5S. On va commencer avec le Samsung. Alors, les deux technologies sont différentes, il y a beaucoup de brevets en jeu, les raisons sont complexes. Quoi qu'il en soit, le S5, lui, nous demande de glisser le doigt que l'on a donc utilisé pour enregistrer une empreinte, comme ceci. Voilà, il faut s'y reprendre parfois à plusieurs fois. Ça commence pas très bien pour ce Galaxy S5. Ça, c'est un problème assez récurrent, hein. Quel que soit le doigt, la main que j'ai utilisé, mes collègues, c'est pareil, ils ont eu pas mal de problèmes. Bon, là, ça fonctionne. En fait, de manière générale, il faut être assez lent et assez, disons, délicat quand on le fait. Vous voyez? C'est pas quelque chose que je vais prendre. Je vais prendre mon smartphone et faire ça. Ça marche pas. Si je le fais par contre délicatement, ça devrait fonctionner au bout d'un moment. Quand ça ne fonctionne pas, voilà, je peux vous le montrer, on a un nombre de tentatives maximum atteint et là, il faut entrer un mot de passe. Donc, qu'on a bien entendu à l'avance paramétré. Alors, vous voyez, ce scanner d'empreinte est assez capricieux malgré tout. Ça va dépendre des doigts de chacun, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais pour moi, ça ne marche pas très bien. J'ai des collègues pour qui ça marche un peu mieux, mais de manière générale, à la rédaction, on n'est pas très convaincu. Autre problème de ce Samsung. Alors en fait, quand on le tient à une main comme ça, comme ceci, si je veux le déverrouiller, mon pouce ne va pas être droit. Et ça va être très dur de le faire fonctionner. Alors après, il faut le tenir d'une manière un peu acrobatique. En fait, ce qu'on se retrouve à faire avec le S5, c'est quand on l'a en main, on déverrouille l'écran, donc la touche Home, ce n'est pas un problème, et on le fait comme ceci. Donc au final, il nous faut nos deux mains, ce n'est pas vraiment une avancée, c'est le double de mouvement en fait que l'on doit faire. Passons un petit peu à l'iPhone 5. L'iPhone 5, lui, c'est plus pratique, honnêtement. On appuie sur le bouton Home, et voilà, on n'a même pas vu, ça a été reconnu. Pour ne pas se faire reconnaître, il faut appuyer sur le bouton Home. Vous voyez, et là, c'est reconnu. Alors bon, j'ai vu quand même, pour vous prouver qu'il n'y a pas de... Voilà, réessayer. Si on met le mauvais, réessayer. Pareil, si on se trompe, on va avoir un code. Comme vous pouvez le voir, c'est plus pratique. Après, c'est lié à la taille également de l'iPhone, donc ça a des inconvénients également. Mais l'ergonomie est meilleure parce que, sachant qu'on peut mettre son doigt pas forcément droit, vu qu'il ne faut pas glisser, il peut être quasiment dans n'importe quelle direction, hein, on peut essayer. Hop. Vous voyez, ça fonctionne. Allez, on va tenter l'acrobatie. Et ça fonctionne quand même. Pourquoi ? C'est aussi parce que lorsque l'on enregistre une empreinte sur cet iPhone 5S, c'est plus fastidieux, plus compliqué. Je ne vais pas vous le montrer, ça prend quasiment 2 minutes à faire. Il faut mettre le pouce, le retirer, mettre le pouce, le retirer beaucoup de fois. C'est plus fastidieux donc que sur le Galaxy S5, mais au final, le résultat est mieux. Et vu que c'est quelque chose que l'on fait qu'une seule fois, pour moi, le scanner d'empreinte de l'iPhone 5S au niveau ergonomie est largement meilleur que celui du Galaxy S5. Autre chose, au niveau de la sécurité maintenant. Sur le Galaxy S5 comme sur l'iPhone 5S, les deux permettent de payer sur l'App Store, sur PayPal, sur ce genre de choses. Bon, tout n'est pas encore disponible, le Google Play Store, pardon, ces choses-là, c'est censé venir à mon avis, on verra. Le problème sur le Samsung Galaxy S5, c'est que c'est pour l'écran de verrouillage, ce scanner d'empreinte qu'il est utilisé. Donc, une fois que c'est déverrouillé, on fait ce qu'on veut. On a juste à refaire l'empreinte si on veut la rechanger, mais sinon, voilà, tant qu'on ne repart pas en veille, on fait ce qu'on veut. On peut aller acheter ce qu'on veut, hein, plus ou moins. Sachant que les deux smartphones, de toute façon, ne sont pas fiables au niveau du scanner d'empreinte. En termes de sécurité, ils ont été tous les deux hackés. Ça, c'est clair et net, assez rapidement pour les deux, de toute façon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'iPhone 5S, même des Japonais l'avaient déverrouillé avec un téton, donc bon, pourquoi pas. On a, avec ce Galaxy S5, le souci qu'à chaque démarrage, on ne demande pas de mot de passe. Le Samsung ne demande pas de mot de passe, donc sur cette version d'Android, sur TouchWiz en tout cas. Donc, si on arrive à bypasser cette sécurité avec l'empreinte, ben, on est mal, quoi. L'utilisateur, il est un peu mal au niveau des achats. Parce que ça marche avec PayPal. Là, vous voyez, si je vais sur l'App Store, je ne vais pas m'amuser à faire ça maintenant, c'est long.
sur l'App Store, on va me redemander un mot de passe. Et de toute façon, à chaque démarrage, on me demande un mot de passe sur l'iPhone 5S. Donc, sur le scanner d'empreinte, on est sur Android Pie, hein, mais sur le scanner d'empreinte, il faut l'avouer, Apple a fait mieux que Samsung et l'iPhone 5S est bien plus pratique. Ce qu'on retiendra du Galaxy S5, ça va être cet horripilant scanner qui ne fonctionne jamais. Ou presque.